D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Ah bah chers amis, j'ai eu des soucis avec mon micro et donc du coup cette vidéo très intéressante de scalping que j'ai fait ce matin pour conclure ma semaine de scalping où je vous ai un peu montré les résultats qu'on obtient par mail à tous les gens qui sont enregistrés sur ma liste de diffusion, eh bien j'ai voulu faire une petite vidéo de scalping en direct, donc je l'ai faite ce matin, et puis voilà que je m'aperçois que mon micro n'avait pas fonctionné. Alors là, franchement, je suis dégoûté parce que je suis obligé de recommencer. Donc là, je repasse la vidéo que j'ai enregistrée et je fais des commentaires donc en différé. Donc je vais essayer d'expliquer tout ce qui se passe sur l'écran. Ça va peut-être être moins intéressant, mais compte tenu des résultats du scalping, je vous suggère, de rester là. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, notamment grâce à l'indicateur bête, bien sûr. Hein, vous savez, c'est mon indicateur fétiche. Hein, et il n'est pas si bête, mais c'est un peu de la provoque. Hein, bon. Quelqu'un m'a dit que c'était pas très bon en marketing de l'appeler bête, mais bon, je fais pas du marketing, je fais du trading. Mais il a raison. J'aurais dû l'appeler l'indicateur miracle, l'indicateur d'or, mais bon, hein, il y en a tellement. Donc ce matin, je démarre en gris, c'est la journée, c'est la nuit, pardon, et puis là on arrive là où il y a mon curseur, c'est le matin avec un support. Donc le support, il a été cassé hier soir et on est revenu dessus dans la nuit. Ah, ça bouge beaucoup la nuit, hein, ouais. Et donc ce matin, voilà, on est là et il y a un beau doji. Alors on va chercher, là c'est le plus haut de la veille. Donc en général, dans ces cas-là, je trace un rectangle de résistance. Voilà. Et je le mets jusqu'à la journée d'aujourd'hui, hein, qui va aller jusqu'à 19h, on est vendredi. Hein. Donc voilà, c'est 9h du matin, hein, donc un beau doji, ça monte, ça descend, on ne sait pas trop où il va aller, mais on est sur un support, et un support, ça s'achète, ça ne se vend pas, bon, en général. La journée d'avant a prouvé le contraire, mais qu'est-ce que vous voulez? Le stop est là pour nous protéger. Donc là, je vais chercher le plus bas significatif, il est là. Pardon, excusez-moi. Et donc là, je vais mettre le plus bas. Donc je vais le tirer jusqu'à 19h. Voilà, hop. Voilà. Le vendredi, même, je clôture bien avant 19h. Ça dépend de tout. Mais bon, là c'est du scalping. Hein, donc je prends des positions et je sors vite. Donc je prends des grosses positions. Hein, et je sors très vite. J'encaisse et c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'aligne celui du haut avec celui du bas. Et voilà la journée qui va se passer entre ces deux points. Bon. Donc entre 9h et 9h30, on attend, hein, parce que c'est là où il y a des gros mouvements. Pour l'instant, il y a un beau doji. Nous sommes en Ekenashi. On est en rouge. Il y a eu un signal bête dans la nuit. Vous voyez, il est entouré en rouge là-haut. Là, on a un support qui vient d'ici, voilà. Support. Petit support, un autre petit support, support moyen, voilà. Et on a ici donc un objectif qui pourrait être les 7500, voilà, hein, voire plus, hein, puisqu'il est quand même allé jusqu'à 7600. Hein. Jusqu'où va-t-il aller? Alors,
On attend, l'alligator est en train de s'aplatir, la moyenne de Hull est positive, on est donc en situation d'achat. Il va falloir attendre à quel moment on appuie sur la gâchette. Donc c'est des grosses positions, clôturées vite, hein, je vous rappelle. Hein. L'idée de base du scalping, si vous voulez, c'est d'entrer en position, prendre l'argent et sortir. Et si possible, prendre l'argent ou perdre. Hein. Mais en tout cas, on fait tout ça très vite, on ne laisse pas traîner. Et l'idée, c'est que moins longtemps on est exposé au marché, moins longtemps on est exposé à des fluctuations. Là, je suis en train de vous montrer les fractales. Donc, on a des fractales ici. Donc, ce serait, d'après la théorie de Billy Williams, quand l'alligator se retourne et que le prix casse les fractales du haut, c'est un signe de hausse. D'accord? Donc, on va, au cas où il y a des grands mouvements, on ne sait jamais, hein, à l'ouverture, je mets un ordre d'achat au-dessus de la fractale. Donc c'est un achat stop, hein, c'est-à-dire que si il passe là, eh bien j'achète. Voilà, c'est fait. 4000 lots. Donc c'est des gros lots hein, pour pouvoir encaisser vite. C'est-à-dire que quand il va monter, ben, ça monte très vite aussi puisque le lot est très gros. Hein, voilà. Juste pour dire, vous voyez en gris à gauche marqué achat limite 1000. C'est bloqué depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'enlever, c'est comme ça. C'est un petit défaut du logiciel, certainement. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien, il est là, c'est comme ça. Donc là maintenant, on va regarder ce qui va se passer. On a une belle baisse. Là, il y a un signal baissier dans la nuit, vous voyez, là, il a bien payé. Là, il y avait un signal haussier dans l'après-midi d'hier, vous voyez, j'ai fait 10 000 euros. Bon, tout ça, la journée d'hier, hein, elle était très bonne. Hein, je vous ai envoyé un mail à ceux qui sont abonnés. Alors, on attend toujours voir ce qui va se passer. Donc, on passe sous le support. Ouais, l'indicateur, pour l'instant, il s'aplatit. Il est que 9h et quelques, 9h10, il n'est pas encore 9h30. Et donc, on va attendre que la situation veuille bien évoluer dans notre sens. Et on va garder le doigt sur la gâchette. Mais ce sera aujourd'hui achat, pas de vente. Parce qu'on est au-dessus d'un beau support. Alors, l'alligator a l'air de vouloir se retourner. Donc, on va attendre que les lèvres traversent. Non, que les... oui, les lèvres en vert traversent la mâchoire en bleu. Voilà. Ah, on est sur le plus haut ici, vous voyez. Ah, encore un ici. Donc on peut très bien tracer des petites résistances intermédiaires. Hein. C'est-à-dire que moi, dans ces cas-là, je mets sur ce point-là c'est une résistance. Et sur ce point-là, c'est une résistance. Et donc, ça serait bien d'intervenir parce qu'il devrait les couper pour aller plus haut. Sinon, ça peut aussi le renvoyer vers le bas. Alors, cette fois-ci, le micro fonctionne, je viens de vérifier, donc ça va très bien. Mais ça a été assez difficile. Alors, il y a mon épouse qui rentre des courses. Je vais lui dire que je suis en train d'enregistrer. Bon. Alors, on est toujours en train d'attendre, mais voilà, une première résistance là de passer. Le doji devient vert, c'est très intéressant. Et là, je vais vous voyez, on est à 17 secondes de la prochaine bougie et on va certainement prendre un premier trade. Je vais certainement prendre un premier trade. L'alligator se retourne. J'attends 2, voilà, et je prends. Voilà, donc là j'ai déclenché un trade à l'achat. On avait passé les fractales d'avant, de la baisse. Donc le
on est sur un support, il est 9h15, bon, que le meilleur gagne. Alors on va laisser le trade se dérouler. Donc petite vidéo qui va durer quand même une vingtaine de minutes parce que vous allez voir que c'est très intéressant ce qui va se passer et ça va surtout aller très vite. C'est le scalping. Hein. Donc là on est en préparation. Donc là on voit qu'il y a un indicateur bet qui vient d'apparaître. Alors ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que s'il est confirmé à la prochaine bougie, je reprends un trade à la hausse. Voilà. Donc là, ça fait peur évidemment. Hein. On descend, moins 7000. Vous allez voir qu'on va descendre à des sommes assez conséquentes. Mais bon, on est sur un gros portefeuille. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout le pourcentage. Donc on voit bien que le pourcentage est petit. Alors, l'indicateur bête, hein, il faut savoir qu'on le prend que, on n'en tient compte que si il est confirmé à la deuxième bougie. Hein. Bon, là, j'ai pris le trade non pas par rapport à l'indicateur, c'est du trading, c'est du scalping. Hein. Je l'ai pris par rapport à la position au-dessus donc d'un support. Voilà. Alors, on a déjà passé une première résistance et on a une deuxième à passer. Et du coup, nous la repasser en positif, on redescend en négatif. Vous voyez, ça va très vite là, hein, quand ça démarre la journée. Hein. On est à 9h15, 9h30 là. Hein. Je n'ai pas vu l'heure en dessous, mais voilà. Hein. Donc là, on avait une descente. Hein. On voit bien que on avait une tendance baissière. On l'a coupé, on a fait un petit pullback et on est reparti. Donc ça, c'est une confirmation donc, de ma prise de position. Et là, on est donc pile dessus. Hein. Donc je la remets à sa position classique. Voilà. Et le signal bête est toujours là. C'est la flèche bleue. Hein. Je l'ai mis en bleu parce que la flèche verte, c'est l'ordre d'achat. Hein. Voilà. On voit bien la journée d'avant, hein, il y a une flèche bleue tout en bas, et vous voyez que c'est parti. Alors, nous voilà à moins 15 000, oui, mais c'est en pourcentage. Le pourcentage, il est ridicule, donc il faut toujours trader avec le pourcentage. Alors, on va attendre donc 11 minutes et la prochaine bougie. Vous voyez, l'indicateur bête a disparu. Prudence, hein. Alors évidemment, là, mon trade, il est à moins 25 000, c'est épouvantable. Hein. Ah ben oui. Eh bien oui. Je ne clôturerai que s'il repasse sur les plus bas. Bien, voilà l'indicateur bête qui est revenu, la flèche bleue qui s'affiche, mais on va donc l'entourer. Vous voyez, il vient de disparaître, mais bon, on va laisser le rond vert pour voir s'il revient, et s'il revient à la bougie d'après, c'est-à-dire au passage de la prochaine bougie, eh bien, je reprends un trade. Alors, je ne reprendrai pas un trade aussi gros, je reprendrai un petit, et selon l'allure que ça va prendre, peut-être j'en prendrai encore un autre. Bon, c'est du scalping, donc je vais prendre, mais tout ça pour clôturer très vite, et vous allez voir pourquoi. Donc on voit que l'alligator, effectivement, est en train de remonter. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'alligator va être complètement retourné, on aura la confirmation de mon indicateur bête et le passage de la fractale du haut, là, la petite flèche jaune.
Alors, vous voyez le curseur bouger, et c'est toutes les explications que je donnais dans la vidéo d'origine, mais comme le son n'a pas marché, je suis obligé de refaire en différé. Donc voilà, bon, je vous montrais que l'alligator allait se retourner, qu'on avait la fractale à passer et les deux résistances que j'ai tracées, mais que si ça passe vraiment, on ne va pas attendre euh, d'atteindre la chasse stop, donc je vais le supprimer et j'achèterai le doigt sur la gâchette une fois qu'il aura passé. Donc je dessine là où il était, je l'avais mis ici, c'est juste pour dire que c'est là que j'avais décidé de déclencher en automatique si je n'avais pas été devant l'écran. Et on repasse donc dans la vidéo de la journée pour le scalping. Donc ça ne va pas durer longtemps, normal. C'est soit je solde en perte, soit je solde en hausse, mais je vais solder très vite. Et je solderai avec une grosse perte, entre guillemets, mais en pourcentage du portefeuille, c'est pas très gros, que si on va très bas en dessous le support. Voilà. Bon, après, on peut acheter un support sans alligator, sans signaux, sans rien. Hein. Bon, c'est une façon de se rassurer et de se conforter. Voilà. Donc voilà l'alligator pour l'instant qui est encore un petit peu emmêlé. Vous voyez, on est redescendu. Voilà. Moins 23 000. Ouais. Donc je vais clôturer ce trade quand on aura atteint 50 000 de gains. Peu importe s'il continue, c'est l'objectif de ce trade de scalping. Hein. Voilà. Alors, le voilà reparti. Vous voyez, il ne faut pas s'affoler. Hein. Descendez à moins 20 000. Le voilà reparti à plus 4 000, plus 5 000, plus 8 000. Hein. Ça ne représente que 0,10 du capital. Hein. Donc l'indicateur bête est là. On va bientôt changer de bougie. Et on va voir si on arrive à passer. Alors là, on l'a touché. Vous voyez que si j'avais mis un ordre d'achat, bah, on l'aurait déjà exécuté. Mais en l'occurrence, je vais attendre la fin. Vous voyez, 2 minutes et quelques là. Je vais attendre la fin de la bougie et je vais entrer quelques secondes après le déclenchement de la nouvelle bougie. Alors pourquoi quelques secondes? Parce que, alors là je change de volume, vous voyez, je ne vais pas reprendre 4000 bien sûr, hein, c'est beaucoup. Donc je vais simplement essayer de suivre la hausse à coup de 1000 si j'en fais d'autres. Par exemple, s'il rebaisse, je re-rentre avec 1000, s'il rebaisse, je re-rentre avec 1000, tant qu'il n'a pas cassé le support. Et l'objectif, eh bien, c'est de prendre 50 000 aujourd'hui. Voilà. Enfin, pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça va être très vite. Hein. Soit il y va, soit il y va pas. C'est fort hein, comme remarque. Hein. Allez, donc, on attend. Voilà, 1 minute. Donc là, il a cassé la deuxième petite résistance que j'avais mis, hein, en fonction des plus hauts de la veille. Hein, vous avez vu, les traits rouges, hein, c'est les plus hauts de la veille. Et j'ai le doigt sur la détente, là, et donc là, je vais rentrer. Donc dès qu'on va passer en dessous, voilà, 57. Dès qu'on va passer à la nouvelle bougie, j'achète pas immédiatement la nouvelle bougie, je regarde ce qui se passe, comment, parce que quelquefois ça baisse très fort, et puis quelquefois ça bouge un petit peu, et c'est là qu'on peut rentrer au meilleur prix. Donc 30 secondes, voilà, il va y avoir une prise normale, indicateur bête. Indicateur bête, l'alligateur se retourne, on a cassé une droite baissière, on est sur un support, tout est en règle. Bon,
Alors, voilà, 10 secondes, 9 secondes, 5 secondes. On met le doigt sur la détente. On va attendre un petit peu pour voir. Voilà, donc bon, bah, il n'y a pas de problème. Il ne fait pas de grosse baisse. Voilà, donc on est sur deuxième fractale. On a passé la première. Donc ça, bon, j'enlève. Et donc, on va regarder ce qu'il fait ici. Pour l'instant, il veut y aller. On va attendre un léger pullback. Bon, là, c'est un support. Voilà. Et donc ça, voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais là, voilà, je vais rentrer. Deuxième trade, voilà. Deuxième trade. Donc, je vais mettre celui-là, un stop à 6000. Et puis, on va voir jusqu'où on va. Donc, objectif 50 000. Je neutralise le stop, le trade. Donc voilà, j'ai donc deux trades en positif, qui pourraient donc faire 6 et 3, 9 000 euros. Voilà, bon, donc ça serait pas mal. Et puis maintenant, je vais décider d'arrêter à 50 000. Voilà, s'il y va. S'il y va pas, il redescend et puis j'encaisse les deux stops. Voilà. Le trading sans stress, indicateur bête, alligator. Là en plus, il y avait un support. Franchement, il n'y a pas à dire, il fallait entrer à l'achat. Hein. Alors, va-t-il m'offrir les 50 000 que je vais rechercher? Eh bien, on va le savoir dans peu de temps. Donc l'indicateur bête a fait son boulot, hein, puisqu'il a indiqué une hausse et effectivement la deuxième bougie, c'est parti. Vous voyez, hop, voilà. L'alligator est bien retourné. Hein. Donc là, on est parti pour les 7600. Hein. Mais je ne vais pas aller jusque-là. Donc là, on arrive sur une ligne verte qui est une résistance. Elle aurait dû être rouge d'ailleurs, puisque c'est une résistance qui vient de loin, que j'avais notée. Et ça m'intéresse parce que là, on va peut-être... Voilà. Et hop, je clôture. J'ai fait mes 50 000 et c'est fini. Et voilà, 53 500. Et j'ai clôturé sur cette ligne verte que j'avais notée parce qu'elle vient de loin. Je crois qu'on va aller voir d'où elle vient, si je me souviens bien de ce que j'ai fait dans cette vidéo. Voilà. Donc voilà du scalping. Eh bien, entre les deux achats, il s'est passé 3 minutes 30. Voilà, à peu près. Hein. Alors, je ne me rappelle plus ce que je vous racontais avec ce curseur qui bouge dans tous les sens, mais bon, il va... Oui, je disais qu'il est parti pour aller certainement sur les 7600, hein, mais moi, j'ai pris de l'argent et ça me convient. 53 500 euros en 3 minutes. Je vais passer un bon Noël. Mais bon, ça sera du fictif. Hein. Mais croyez-moi, c'est un très très bon entraînement. Ça donne confiance en soi. Hein. Si vous avez l'indicateur bête, eh bien, il faut vous en servir. Hein. Et si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas que dans 10 jours, c'est fini. Je l'enlève de la vente. Donc, avant le 31 décembre, vous pouvez l'acquérir pour 99 euros. Vous me contactez. 31 décembre, j'arrête la commercialisation de cet indicateur. Alors, voilà. Oui. La vidéo va bientôt s'arrêter.
j'ai bien fait de clôturer ici, vous voyez, puisqu'on repart un peu à la baisse. Alors voilà, je vous montre pourquoi j'avais mis ce trait vert. En fait, ce trait vert, il vient de cette zone ici. Vous voyez, les mèches des Kenashi qui s'arrêtaient ici. Vous voyez, là, ça s'est arrêté. Il y a eu un beau W qui est reparti à l'envers, à la baisse. Très grosse baisse. D'ailleurs, j'en ai profité, je l'ai dit dans un mail. Le soir, j'avais mis il y avait l'indicateur bête là-haut. On voit sur le trait rouge. Hein. Le soir, j'ai pas pris le trade, mais par contre, j'avais mis. Oui, voilà. Vous voyez, ça vient de là, la ligne verte. Ouais, c'est important hein, de mettre des points de repère comme ça. Hein. Vous voyez, là, hop, il est reparti, il est redescendu, il a coupé. Là, ça a beaucoup, beaucoup hésité, vous voyez. Donc, cette ligne était une ligne importante. Et là, dans la nuit, elle a coupé. Heureusement, j'avais mis un ordre d'achat à 7520. Là, j'ai fait un très, très beau trade. Là, je l'ai expliqué dans un mail. Hein. Et puis, voilà. Bah, vous voyez, c'est une zone de congestion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas repartir, mais en tout cas, moi, j'ai encaissé 53 300 euros. Voilà. Hein, sur mon portefeuille fictif, hélas. Mais c'est un très bon entraînement, croyez-moi. Alors, ce que je peux dire en conclusion, en tout cas, c'est que le scalping, c'est pas fait pour tout le monde. Alors voilà le résultat donc, de la journée. Hein. Donc 2 trades, 100% gagnant, ok, 53 500. Voilà. Et tout ça en 3 minutes et quelques. Hein. Alors, il y a eu la préparation, bien sûr, avant, le suivi, hein, le déclenchement, mais entre le déclenchement et la prise de bénéfice, il s'est passé 3 minutes 30. Ça laisse rêveur le scalping, hein. Mais voilà, mais pour scalper, il faut. Et puis encaisser des sommes, il faut quand même un capital conséquent parce qu'il faut que la position soit infime par rapport à votre capital. Parce que le scalping, bon. Évidemment, avec de l'expérience et puis avec l'indicateur bête, on est plus souvent gagnant que perdant, mais quand on est perdant, bah on est perdant. Hein, et il faut que le capital soit conséquent pour que la perte soit acceptable par votre capital. Hein, non, je parle en pourcentage. Donc vous voyez, là, il s'est bien arrêté ici, il redescend. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après? J'en sais rien, mais voilà. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je bouge le micro. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que c'était pas trop pénible du fait que j'ai fait le son après avoir tourné la vidéo, puisque le son n'a pas marché. En tout cas, si vous voulez mon indicateur bête, hein, vous voyez, bah écoutez, il est à 99 euros. Vous m'envoyez un message. Hein, c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà. Après, il ne sera plus disponible. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, ça fait plaisir, ça sera mon petit cadeau de Noël. Hein, c'est très très important pour le référencement et pour la diffusion de ma vidéo. Donc je vous en remercie d'avance et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Profitez bien, mangez bien, ne buvez pas trop. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Allez, au revoir.